Coucou les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler d'un livre un petit peu particulier puisqu'il peut aller convenir aussi bien aux messieurs qu'aux madames. Quelque chose qui est quand même basé sur des faits qui peuvent se passer dans la vie réelle. Je vous en parle tout de suite. Ça s'appelle Un avocat a disparu de Muriel Bellier-Camp. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré l'auteur au Salon du Livre à Mons. C'est une auteure qui fait partie de la maison d'édition de mon libraire qui s'appelle De Coster Édition. Je vous en parle rapidement en vous lisant la 4e de couverture et je vous donne mon avis. Jeune avocat ambitieux, Kevin Charles a disparu. Alerté par sa compagne, les enquêteurs ont rapidement la conviction qu'il a été tué, même si le corps reste introuvable. Quelques mois plus tard, l'instruction conclut à la mise en cause de Richard Calfabre, son patron, que les juges décident de renvoyer devant la cour d'assises. Témoins et proches se succèdent à la barre, mais chaque déposition ajoute au mystère et jette le trouble sur la relation entre les deux hommes. Qui était vraiment Kevin Charles ? L'accusé est-il coupable de faits dont il doit répondre ou s'agit-il d'une grossière erreur judiciaire ? L'auteur nous fait vivre toutes les étapes d'un procès d'assises révélant les secrets et la complexité de la charge de juge qui impose à des hommes et des femmes de décider en leur âme et conscience de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé. Passionné par le droit, depuis l'âge de 11 ans, Maître Muriel a suivi une formation à l'Institut de criminologie de Paris avant d'intégrer le barreau de Compiègne. Elle est auteure du livre Angélique, l'empreinte d'une vie, publié en 2019, témoignage de son combat pour l'extension du fichier national d'empreintes génétiques et consacre aujourd'hui une large partie de sa vie professionnelle à défendre les droits des victimes. Donc il est à seulement 15 €. C'est un beau livre. Alors, vous voyez, il fait exactement 280 pages, c'est aéré à l'intérieur et ce que j'ai vraiment aimé du fond du cœur, c'est que par exemple, là vous voyez, on vous met la date, par exemple, journal de la ville de chronique judiciaire, on vous met la chronique du journal. On nous met les questions, les réponses, on nous met, c'est vraiment très 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 complet. Le procès verbal, après on va nous mettre ce qui se passe, les questions qu'on lui pose au tribunal. On va par exemple nous expliquer avec l'ADN, la salle des audiences. Enfin, on va vraiment être ancré vraiment dans le procès. C'est comme si presque nous faisons partie du jury et qu'à la fin, on va devoir donner notre décision. Il faut savoir aussi que ce qui est à l'intérieur du livre, ce qui est quand même assez rare quand même de trouver un livre comme ça en France, ça fait plus un truc à l'américaine quoi. Mais c'est la réalité des choses en fait. Elle sait très bien de quoi elle parle, c'est son boulot, elle en vit je ne sais combien et c'est pour ça qu'elle est vraiment à même de nous en parler et c'est pour ça que c'est tellement concret qu'on a vraiment l'impression d'y être. On va nous expliquer, alors on va avoir un peu l'avis du jury, on va avoir l'avis du juge, on va avoir l'avis de l'avocat, de la défense, des parties. On va vraiment avoir énormément d'éléments. À tel point qu'à un moment on se dit il est coupable. Ah bah non, là il est pas coupable. Ah si, là il est coupable par rapport à ce qu'on me dit. Et en fait ça va faire que ça, coupable, pas coupable, coupable, pas coupable. Et franchement je me dis mais quel boulot. Comment ils font pour pouvoir réussir parce que concrètement on juge la vie de quelqu'un. Alors bien que maintenant il n'y ait plus la peine de mort, mais on va l'envoyer en prison ou non. Donc il y a toutes ces choses qui rentrent en ligne de compte et c'est tellement impressionnant et bluffant. Vraiment, je vous dis, tout au long de ce livre, on a vraiment l'impression que nous faisons vraiment partie, qu'on le vit en fait. Soit on est dans le public, entre autres,
ou alors côté des jurys, mais en tout cas, on est partie prenante dans ce livre. C'est incroyable. Forcément, comme c'est son travail, c'est bluffant en fait. C'est bien écrit, c'est super fluide. Il va y avoir aussi par moments, voilà, du jargon en fait, d'avocat, du jargon judiciaire en fait, qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, on va parler de constitution de la partie civile. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Elle va bien nous expliquer. On va nous expliquer aussi, par moment, il va y avoir la récusation. Pareil, je connais absolument pas ce mot. Donc, c'est aussi pas mal, puisqu'on va apprendre des mots de vocabulaire, du jargon vraiment judiciaire. Et ça nous montre aussi, parce que personnellement, je suis jamais allée voir tout simplement un jugement. Et là, l'avantage, c'est que ça change complètement de ce qu'on nous fait croire ou de ce qu'on nous explique dans les films. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus complexe. Là, on va les suivre au jour le jour. C'est quand même un procès qui va être... Alors, pour moi, il a l'air long, mais je pense qu'en fait, il n'est pas si long que ça par rapport à d'autres qui vont durer pendant des années, des mois, etc. En tout cas, je remercie beaucoup l'auteur et la maison d'édition pour ce livre. Ça m'a permis de découvrir un nouvel univers. Je suis vraiment accro à ce livre. Je l'ai lu en même pas une semaine de temps, alors que j'ai eu beaucoup de boulot et que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de lire. Mais dès que je le prenais le soir, je le dévorais. Il fallait que je sache. J'avais envie de savoir coupable, pas coupable. Est-ce que mon jugement il était bon? Est-ce qu'au final je me suis plantée? Au fur et à mesure des indices, au fur et à mesure des prises de parole, et bien au final on est un peu perdu. On se dit mince, c'est vraiment très très dur de savoir dire coupable ou non. On se rend compte aussi de la pression que les gens ont, que ce soit les jurés, les avocats, le juge, enfin c'est prenant, complètement prenant. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément un livre pour les hommes, c'est pas forcément un livre que pour les femmes, c'est vraiment un livre pour les curieux, pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe tout simplement à l'intérieur d'un tribunal. Voilà les petits chats, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis vraiment heureuse de vous parler de ce livre. À l'approche des fêtes, ça peut faire un super cadeau. Vraiment parce qu'il n'est pas que pour tel ou tel public. Il est vraiment pour tout public. Alors non, pas pour les enfants. Je veux dire, c'est pour des adultes, mais que ce soit homme, femme, grand lecteur ou pas, c'est super intéressant. J'ai appris énormément de choses et de vivre à fond la caisse ce jugement. Je ne vous dirai pas coupable ou non coupable, c'est à vous de le découvrir en le lisant. En tout cas, j'étais super contente de découvrir l'auteur au Salon du Livre à Mons. Je vous repartage la photo juste à côté de moi. C'était génial. Franchement, ça faisait un moment que j'en entendais parler, etc. Et là, de pouvoir l'avoir dans mes mains, de pouvoir lui parler, de pouvoir lire ce livre, j'étais mais tellement contente. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Instagram, Facebook, YouTube, je reste disponible. Je vous mets le lien aussi si jamais vous souhaitez suivre, et je vous le recommande vivement, les pages de la librairie des Dunes à Dunkerque, qui est donc la librairie chez qui je vais et qui est maison d'édition. Enfin, Bob est incroyable, il a énormément de casquettes, il est auteur, libraire et maison d'édition, mais pas que, je suis sûre qu'il va encore faire plein de choses, je lui fais confiance à 100%. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite, gros bisous.